Vous croyez qu'un monsieur comme Bokom, quand je discute avec lui, je sens qu'il n'a pas fait bac plus. Oh, maman. Mais c'est un monsieur qui gère plus de 2000 Camerounais. Ça, c'est clair. Voilà les gens qu'on doit consulter souvent pour régler souvent certaines situations. Ça, c'est clair. Les gens comme les congés comme. Hein? C'est les gens qui n'ont pas bac plus. C'est les gens qui n'ont pas bac plus. Maman de Dieu. Quand tu discutes avec eux, tu sens qu'ils ont fréquenté, mais jusqu'à un certain niveau. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hein? Mais c'est des gens qui gèrent au moins 5 millions de personnes de Camerounais. Ça, c'est clair. Et tout ça marche. On voit comment les entreprises marchent. Ça, c'est clair. Poisson Victor, qui gérait ces entreprises, il n'avait pas bac plus. Ça, c'est clair. Pourquoi vous croyez qu'un monsieur comme Dieu Somba, qui ne peut pas laver ses vêtements, Maman de Dieu. qui ne peut même pas d'abord se laver propre, peut venir parler Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. aux réseaux sociaux? Hein? Ça non? Je suis venu casser ça, dire que non. Pour vous parler là, on ne va jamais vous écouter. Venez parler sur Facebook. Je vous ai tendu ma caméra avec mon courage, avec tout ce que ça comporte comme risque. Hein? Je suis venu, on a mis ça sur le marché. Et aujourd'hui, un grand député de la République, Honorable Nietzsche, a amené le problème des artistes à l'Assemblée. Hein? A amené le problème des artistes à l'Assemblée. Et maintenant, la vérité commence à triompher. Nous avons une lettre du ministre. Hein? Tu vas nous lire cette lettre. Hein? Voilà. Tu vas nous lire cette lettre rapidement. Le ministre des Arts et de la Culture à Monsieur le Directeur Général de la Cameroun Radio and Television, Yaoundé. Dans la CIATV. La CIATV. Voilà. Monsieur le Directeur Général, l'objet c'est purement la redevance de la CIATV. Monsieur le Directeur Général, faisant suite à votre correspondance de référence et l'objet repris en marge ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans ma précédente correspondance, sous rubrique le paiement des arriérés de la redevance du droit d'auteur et des droits voisins dus par la CIATV pour le compte des exercices 2015, 2016 et 2017 doit être effectué dans le compte de dépôt spécial de la redevance du droit d'auteur à la CBC Bank. Toutes les dispositions contraires contenues dans cette lettre sont abrogées. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée. Il faut que je vous resitue un peu le contexte. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver à ce niveau? Il s'est passé que il y a la loi d'abord 2000/011 du 19 décembre 2000 qui dit qu'il ne peut qu'exister une seule société de droit d'auteur par corporation et que cette société reçoit un agrément. L'agrément lui est remis par le ministre en charge de la culture et avec le visa du Premier ministre. Au vu de cette loi, sous le règne du ministre Moelle Kombi, il a été créé une société de droit d'auteur qui doit gérer l'art musical qui s'appelle la Sonacam. La Sonacam a eu 2 assemblées générales après le règne de Sam Fantoma, une le 24 octobre pour restructurer les tests et une deuxième assemblée le 12 décembre pour mettre en place les dirigeants de la Sonacam. C'est ainsi qu'ont été élus Ate Bazor, président du conseil d'administration, Dinali, présidente de, comment on appelle ça, du comité d'éthique, Gedi Yango, président du conseil de surveillance, DJ Bilik, président de la commission de répartition, Louis de Koum, président de la commission d'admission, d'identification et de classification. C'est ce pouvoir-là qui a 5 années pour diriger les artistes camerounais. Maintenant, nous avons l'agrément. Qu'est-ce qui se passe pendant que nous avons l'agrément? On est surpris par 2 choses. Première des choses, le ministre sort une décision pour amoindrir notre portefeuille usagers, c'est-à-dire l'argent qu'on devait collecter auprès des usagers. On nous diminue ça pour donner à nos voisins, c'est-à-dire la société de droit voisin qui est dirigée par les artistes de droit voisin. Et nous-mêmes, nous sommes membres dans cette société. On connaît le PCA sortant qui est Aladi Touré. Deuxième des choses, le ministre signe une décision, la décision 053, où il donne le pouvoir à un groupe d'artistes à la tête de ils sont avec les Elise Mbala, les Sambinde, les Angoula, pour aller percevoir les arriérés. Alors que, leur société, soi-disant, la CMC a été dissoute depuis Paramatutu Mouna en 2008. Donc maintenant, en 2012, comme ces gars avaient l'intention de revenir au pouvoir, ils sont allés voir les services du Premier ministre qui ont instruit qu'on fasse une fusion.
Quand le document arrive, le ministre de la Justice, Laurent Esso, sort un papier où il dit que Amatoutou a dissous cette société et c'est elle qui est en charge de l'agrément. Elle est ministre des Arts et de la Culture. La position du gouvernement, c'est que nous nous en tenons à ce que notre représentant du gouvernement a signé. Donc, la CMC est dissoute. Depuis 2008, je pense 12. Elle a été dissoute à Mona Télé, elle n'existe plus. Et l'agrément a été retiré en 2008 par Amatoutou Mouna. Nous en tenons à ça. Bien qu'elle n'ait plus d'agrément, ce même groupe d'artistes va voir d'abord dans un premier temps le ministre Moelle Kombi où il tente qu'on ressuscite leur société. Moelle Kombi a refusé. Le ministre qui est arrivé actuellement, le ministre Bidou Kwat, leur a signé une décision, appelée la décision 053, leur demandant d'aller percevoir les arriérés. La situation s'est gâtée quand les gars ont perçu près d'1,2 milliard qu'ils ont perçu. Maintenant, le ministre ne leur a même pas donné un papier pour faire la répartition. Ils ont soi-disant réparti 300 combien de millions? Ils ont déclaré mettre 340 millions en répartition. Mais lorsque nous avons obtenu les ordonnances de justice pour vérifier, on a plutôt découvert qu'ils ont déposé 58 millions sur 1,2 milliard et sur 340 millions qu'ils ont déclaré mettre en répartition pour l'art musical. Quand nous constatons donc cela, je suis en même temps, hormis le fait que je sois président de la commission d'identification, élu à la SONACAM pour un mandat de 5 ans. Je suis également secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Cameroun, dont le président est Tambo Isidore. Nous avons écrit au ministre, nous avons saisi le ministre pour lui dire qu'il faut qu'on essaye que le ministre revienne à sa décision 053, qu'il dissolve sans autre forme de procès cette commission parce que l'argent que ces gens collectent ne profite pas aux artistes. Les 1,2 milliard. Le ministre nous a renvoyé plutôt à la commission de contrôle pour compétences. Et après, la commission de contrôle a dit qu'elle devait nous ressaisir. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours. Alors, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que moi, est-ce qu'on peut tromper un ministre qui a des secrétaires, des avocats, des collaborateurs, qui ont fait de grandes études, qui ont beaucoup de compétences et de connaissances? Est-ce qu'on peut tromper tout un ministère? Moi, je ne crois pas. Moi, je dis, on n'a pas trompé le ministre et tout le ministère des Arts. Alors, le ministre était complice ou pas? Je vais être un peu sous mes réserves parce que nous regardons nos droits. Je veux dire que le ministre est responsable de ce qu'il a fait. Il est un ministre, ça l'engage. Il a signé la décision 053 en voyant ces gens aller prendre l'argent. Il doit supporter les conséquences. L'affaire éclate quand un député élu de l'Assemblée nationale à la session de novembre, qui connaît très bien le dossier, présente le dossier à l'Assemblée nationale. Il dit que nous, les députés, nous votons les lois. Toi, le ministre, tu ne respectes pas ces lois. Tu te mets à prendre des décisions qui sont au-dessus de la loi, donc nous ne servons à rien. Voilà. Le ministre n'a pas respecté la loi 2011 pour dire que la seule société... Parce que prenons un exemple simple. Avant, on avait la SONEL. Est-ce que si la SONEL a laissé les arriérés chez les usagers maintenant, et comme il y a AES SONEL, est-ce que la SONEL va revenir dire que payez-nous notre argent quand on était SONEL, AES SONEL n'a pas le droit de... Alors que c'est Eneo. Alors que c'est Eneo qui a l'agrément qui est là maintenant. Est-ce que la SONEL viendra dire que non, on a laissé les arriérés? Non, c'est Eneo qui doit aller maintenant faire le recouvrement. C'est ça. Mais Sam Benevien avec la SONACAM qui n'existe plus, qui n'a plus la CMC, qui n'a plus d'agrément depuis 2008 et qui a été dissous à Mona Télé en 2012. Il vient, il dit que la seule société qui existe au Cameroun, c'est la CMC. Que toutes les autres sociétés n'existent pas. Et moi, je dis vraiment, on en a marre. On en a marre parce qu'il y a un laisser-aller, il y a un désordre dans ce pays. Vous savez, tu sais pourquoi est-ce qu'il y a maintenant ces réactions? Un, ça chauffe au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Parce que quand c'est à l'Assemblée, le compte sera rendu par le Parlement au président de la République. De deux, ça engage le Premier ministre. Parce que le Premier ministre avait été instruit par le président de la République d'arranger ce problème de l'art musical. De trois, il a été remis une importante somme d'argent à M. le ministre des Arts et de la Culture par la présidence pour arranger ce problème. Mais on se rend plutôt compte que les problèmes existent maintenant, plus qu'il y en avait même avant que notre ministre n'arrive. Donc lui-même, le ministre, il a la pression. Et pour vous faire savoir qu'il a la pression, hier, il y a eu une réunion au niveau du ministère avec tous les DG pour régler ce problème définitivement de droit d'auteur. Au sortir de la réunion, c'est là où vous avez eu le courrier qui y a le feu aux fesses. Voilà. Donc le ministre a écrit, il a écrit le courrier que tu venais de lire là. Lire encore ça. Ça, c'est le courrier du ministre après la plainte du ministre, du député Ninche. Un plaidoyer réquisitoire qui a fait à l'Assemblée devant tous les députés de la nation. Voilà. Honorable Ninche, bravo. Honorable Ninche, bravo. Il faut encore poser ce problème parce que les artistes souffrent. Depuis 25 ans, M. Sam Bender et sa bande, Angoula et tous les autres, ne veulent pas comprendre que la CMC n'existe plus. Et certains artistes à Paris
qui soutient ça aveuglément, qui pense que nous, on était là parce qu'on est jaloux de ça. Relis-nous la lettre du ministre qui s'excuse et qui suspend tout ce qu'il a donné. Le ministre à monsieur le directeur général de la Cameroun Radio en télévision, CIATV. Ouais. Objet, apurement de la redevance du droit d'auteur de la CIATV. Monsieur le directeur général, faisant suite à votre correspondance de référence et l'objet repris en marge ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans ma précédente correspondance sous rubrique, le paiement des arriérés de la redevance du droit d'auteur et des droits voisins dus par la CIATV pour le compte des années 2015, 2016 et 2017 doit être effectué dans le compte de dépôt spécial de la redevance du droit d'auteur à la CBC Bank. Toutes les dispositions contraires contenues dans cette lettre sont abrogées. Vous voudrez bien croire, monsieur le directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée. C'est signé le ministre des Agricultures de Yaoundé le 7 décembre 2022. Je voudrais dire que cette lettre du ministre est un revirement de situation. Voilà. Le ministre est revenu sur sa position. Vous-même, vous comprenez qu'il dit toute disposition concrète. Ça veut dire qu'il avait d'abord signé au départ une lettre demandant que l'argent de la CIATV soit payé dans un compte autre que le compte de dépôt spécial. C'est une violation flagrante des textes organiques qui régulent la gestion collective au Cameroun. Mais là, je félicite le ministre pour avoir pris la bonne décision de revenir sur sa décision. Amen. Afin de respecter et de faire respecter les textes organiques et les lois de la République. Amen. Parce qu'il est dit, noir sur blanc, que tout argent collecté au titre du droit d'auteur doit être reversé dans le compte de dépôt spécial. Bravo. Bon. Et tout argent collecté par le droit d'auteur ne peut se retrouver dans un compte autre que le compte de dépôt spécial. Et donc, si vous avez voulu faire payer la CIATV dans un compte parallèle, vous avez voulu entraîner M. Charles Ndongo à la prison. Voilà. Et on comprend le pourquoi tous les autres DG de la CIATV finissent toujours par aller à Kondengui. Bravo aussi à M. Charles Ndongo qui est resté sceptique. Parce que depuis des mois, il a refusé de payer. Il dit non, je voudrais respecter les lois de la République et les textes. Voilà. Il est resté sur sa position. Et le ministre a décidé effectivement de respecter les textes et les lois. Voilà, Je vais vous parler d'un autre dossier. Ouais. En dehors de M. Charles Ndongo, il faut aussi dire félicitations au directeur général de la société Guinness Cameroun. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Guinness Cameroun, quand ce problème est arrivé, a dit je ne peux pas payer l'argent à X ou à Y. Je passe par une homologation de la justice. Guinness a mené l'affaire en justice. Ils ont convoqué toutes les parties prenantes, tous les directeurs généraux, plus la commission de recouvrement des arriérés. Et le 15, je pense, novembre, ils ont décidé sur homologation de payer les 301 millions que Guinness devait aux artistes. Sur les 301 millions, 51 millions, logiquement, doivent être reversés cette semaine dans le compte de dépôt spécial et le reste 250 millions dans le compte des arriérés. En dehors de ces 250 millions, il y a la société des hydrocarbures qui a reversé 166 millions également. Donc l'argent n'est même plus 1,2 milliard. C'est à peu près 1,594 millions dans ce compte. Donc presque 1,6 milliard qui ont été reversés dans ce compte. 1,6 milliard, donc plus d'1,5 milliard. Maintenant, au vu de la décision du ministre, est-ce que l'argent de Guinness également sera reversé dans le compte de dépôt spécial? L'argent de la Guinness sera reversé dans le compte de dépôt spécial. Vas-y. Bon, parce que ces gens, en dehors de ça, ils avaient 191 millions qui devaient remettre de l'argent des encours, c'est-à-dire à la Sonacam. Ils méconnaissent les 191 millions. Ils disent qu'ils veulent verser 166 millions 500 000. Maintenant, sur les 166 millions 500, ils imposent à celui qui devait avoir l'argent des encours pour reverser au compte de dépôt spécial, qu'on leur donne encore 20% de cet argent. Ils disent qu'ils ont signé une convention. On leur a dit apporter la convention. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas apporté la convention. Ils n'ont aucune convention. C'est une mafia. T-Glam Style Glory, votre boutique en ligne qui fait dans la vente des vêtements femmes et tous ses accessoires. Chez T-Glam Style Glory, c'est le chic, le glamour et surtout la qualité. Profitez de nos réductions en cette période des fêtes de fin d'année pour vous procurer des sacs à main de grandes marques, des costumes dames, des manteaux dames, des grandes chaussures de marque, des robes chic et glamour pour vos différentes sorties. T-Glam Style Glory fait aussi dans l'habillement des mariés, des garçons et filles d'honneur. Pour tous vos événements tels que les mariages, des baptêmes et des anniversaires, n'hésitez pas de nous contacter via notre page Facebook T-Glam Style Glory ou encore via notre numéro de téléphone 0032 478 16 27 et 03.
Pour plus d'informations, dirigez-vous sur notre page Facebook Teglam Still Glory et n'hésitez pas de vous abonner sur notre page Facebook. Passe ta commande dès maintenant et dans les 4-5 jours qui suivent, ton colis sera livré par la poste ou Mondial Relais. C'est une mafia qui a été mise en place par M. Sambende. Vous comprenez? Vraiment, il faut que dans ce pays, on croit toujours que c'est quand vous avez bac plus. Quand vous parlez, on vous écoute. Mais je vais vous dire, on a vu des gens gérer des entreprises dans ce pays sans avoir un diplôme. Vous croyez qu'un monsieur comme Bokom, quand je discute avec lui, je sens qu'il n'a pas fait bac plus. Mais c'est un monsieur qui gère plus de 2000 Camerounais. Voilà les gens qu'on doit consulter souvent pour régler souvent certaines situations. Les gens comme les congécables, c'est les gens qui n'ont pas bac plus. Quand tu discutes avec eux, tu sens qu'ils ont fréquenté, mais jusqu'à un certain niveau. Mais c'est des gens qui gèrent au moins 5 millions de personnes de Camerounais. Et tout ça marche. On voit comment les entreprises marchent. Poisson Victor, qui gérait ces entreprises, il n'avait pas bac plus. Pourquoi vous croyez qu'un monsieur comme Dieu donné son bac, qui ne peut pas laver ses vêtements, qui ne peut même pas d'abord se laver propre, peut venir parler, on dit que non, c'est les gens qu'on doit consulter pour les problèmes du Cameroun. Mais mon frère, pour parler des problèmes du Cameroun, lave-toi d'abord. Lavez-vous d'abord, coiffez-vous bien. Non, ça, je ne suis pas... Ça m'a fait penser à une sortie que tu as faite sur Samuel Eto'o, où tu demandais, je ne vais pas citer le nom du président. Non, c'est là avant de parler. Oui, mais parce que quand tu vas à l'école, ton professeur, tu dis comment? Bien habillé, non? Le pasteur, vous avez déjà vu un pasteur qui vient sale, prêcher la bonne nouvelle, c'est un mauvais pasteur. Le pasteur est d'abord l'exemple. Quand il arrive, ses chaussures, sa cravate, son costume. Même chose avec le professeur. C'est ce qu'on apprend même à l'école. Le clan. Tu as connu le clan à l'école. C'est d'abord ce qu'on apprend. D'abord se laver le matin avant de parler aux gens. Donc, s'il vous plaît, quand on a commencé cette histoire, Maki, quand on a commencé, il y a les artistes qui pensent que Longa cherchait des problèmes. Aujourd'hui, Longa est venu libérer le droit de cœur. C'est pas ça. Et Longa, je dois te dire félicitations. Merci mon frère. Très officiellement, félicitations. Viens avec la caméra. Je vais vous dire quelque chose. Quand je fais la première sortie dans les forums d'artistes, tout le monde savait que c'est la vérité. Mais personne n'avait le courage de me soutenir. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y a des gens qui m'énervent, nos aînés, ils ne disent pas la vérité. Il y a des gens qui parlent, ils ne disent rien. Il y a d'autres qui ont donné l'argent, ils ne disent rien. Longa est rentré de... Tu étais à quel pays là? J'étais en Turquie. En Turquie. Il m'a appelé à 6 h du matin. Ouais. Il me dit, il faut qu'on fasse une sortie à Longa TV. Je lui ai dit non. Je dis, s'il te plaît, attends au moins 11 h le temps que je gère mes dossiers et tout. À 11 h, on était avec Eko Sadi. Ouais. On a fait la sortie. Non, avec Barry, on a fait la sortie. Quand on a fait la sortie, personne n'a contesté tout ce qu'on a dit. On a dit que ces gens ont perçu 1,2 milliard. Aucun artiste ne savait que c'est ce qu'ils ont fait. Et après, quand nous avons sorti l'ordonnance de justice pour que le directeur général de Express Union nous donne combien en répartition, Longa m'a appelé. C'est comme ça que cette affaire a éclaté. Et par la suite, la presse a récupéré. Non, c'est ici que ça a commencé. Ici, l'honorable Nîmes. Et il faut aussi qu'on remercie la nouvelle expression. Parce que la nouvelle expression a dit la vérité sur cette affaire. Ils n'ont pas fait comme certains journaux ou certaines télévisions qui prennent l'argent des artistes pour accorder des monologues. Quand se tient à la télé, il parle seul, il conclut seul. Il ne peut pas avoir un débat contradictoire comme je suis là avec Longa. Parce que Longa, c'est un homme de vérité. Hein. Si je n'ai pas raison, lui-même va m'interpeller. Hein. Moi, j'ai eu plus d'1 million. J'ai eu plus d'1 million dans cet argent. Mais j'ai trouvé ça anormal que Dédé Yango qui a produit beaucoup d'artistes, qui est même un artiste productif. Hein? Les chansons de Dédé Yango jouent tous les jours. Dédé Yango n'a pas de période. Les artistes comme Dédé Yango n'ont pas de période. Les artistes comme les Missengo n'ont pas de période. Les artistes comme les Tinabel. Donc on ne peut pas me dire qu'on donne l'argent à une petite fille de hier. On lui donne 800 000. Et on prend 200 000, on donne à Beko Sabi. On prend 200 000, on donne à Ami Azoé. Vous comprenez? Sur 1,2 milliard. Et vous voulez qu'on ne parle pas. Donc mes frères, félicitations, Longa. Moi je vous remercie et c'est même pas tout. Il y a des artistes qui sont là pour amuser la galerie. Laissez-nous, nous on va parler pour vous. Chantez vos makosa, chantez même aller chercher l'argent partout. Mais nous, c'est pas la même chose. C'est marqué. Il y a encore quelque chose. Je voudrais dire que c'est cet argent qui a été collecté. Aujourd'hui, nous sommes déjà à pratiquement 1,5 milliard. 600 millions. Il y a une décision de justice qui est sortie il y a quelques jours. Cette décision demande à ce que la Sonacam paye les dettes de la SOCAM. C'est-à-dire que la Sonacam hérite des dettes du passif de la SOCAM et de la CMC. Comment est-ce que vous expliquez que quand il faut aller faire le recouvrement, on méconnaît la Sonacam. Voilà. Mais c'est à la Sonacam qu'on demande de payer les dettes de ses ancêtres. Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités en main. Amen. Retrocédez l'intégralité des sommes collectées par la commission de Sambende
afin que la SONACAM puisse assumer et assurer le passif de ses ancêtres. C'est de ça qu'il est question. Le total de cette somme est de 1 Il ne peut pas avoir deux sociétés dans la même corporation dans un pays. La loi est claire dessus. La commission de recouvrement, le français est simple. C'est une commission. Elle était censée aller faire le recouvrement. C'est un organe d'appui aux perceptions. Voilà. Maintenant, laisser la société qui est agréée procéder aux répartitions de cet argent et aussi assumer le passif de ses ancêtres. Voilà, donc Tout monsieur le le reste ministre. n'est que filouterie, Voilà. roubladie, Amen. mensonge, Amen. banditisme. Amen. Donc monsieur le ministre, nous voulons dans les caisses de la... De la SONACAM, du compte des dépôts spécial. de dépôt spécial. Compte des dépôts 1 milliard 600 millions. Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités. Sambende et sa bande ont caché cet argent. Ils sont nombreux, c'est eux qui ont pris cet argent. Ils ont réparti 58 millions sur les 1 milliard 594 millions. Ils ont réparti 58 millions. Ça veut dire qu'ils ont encore plus d'1 milliard 500 millions avec eux. Donc, monsieur le ministre, nous voulons dans la caisse de dépôt, du compte de dépôt spécial, cet argent pour qu'on le répartisse aux artistes. C'est pas ça? Exactement ça. Mais je tiens à faire une précision. Vas-y. La répartition que la commission de Sambende Oui. a faite Oui. ne répond pas aux normes. Amen. Parce que les textes disent que le compte du dépôt spécial est le seul endroit où l'argent doit partir pour aller en répartition. Ça veut dire qu'en français facile, on ne peut pas faire un partage d'intérêt social en dehors du compte du dépôt spécial. Ça, c'est un. De deux, il n'y avait aucun responsable de l'organe chargé de la régulation, c'est-à-dire de la CCOGC, pour contrôler le partage d'intérêt social. Ça veut dire qu'ils sont allés faire les choses dans la chambre. Amen. Cet argent qu'on allait partager dans la chambre, ce n'est plus le droit d'auteur, c'est autre chose. Merci. Alors si M. Sambende a pris l'argent de nos fonctionnaires pour étouffer l'affaire, c'est son dépendance, ça n'engage que lui, ce n'est pas l'argent du droit d'auteur. Nous voulons la totalité de l'argent collecté par la commission de Sambende dans le compte dépôt spécial. Voilà. Merci. Non, C'est la bonne conclusion. non, ça veut dire que le ministre revient sur sa décision. Exactement. Il va nous dire qu'on l'avait trompé. Exactement. Il va nous dire qu'eux ne connaissaient pas la loi. Mais sauf que, Oui. sauf que, Ouais. le ministre est plus malin que Sambende. Voilà. Il lui a dit, va collecter l'argent des arriérés. Il lui a pas dit, Mais il ne lui a pas dit, va va repartir, puisque logiquement, ça avait une décision Oui. que Sambende allait sur le terrain collecter l'argent. Oui. Mais le ministre n'a même pas signé, ne serait-ce qu'un communiqué pour autoriser Sambende à faire la répartition de l'argent collecté. Vous comprenez donc que le ministre était plus intelligent que Sambende. Voilà. Alors, monsieur Sambende, si vous n'avez pas l'argent, vous collectez là, vous devez être. Ça a bref, on dit au Cameroun que ça a entre nous. Voilà. Donc ça a la bonne sauver sa tête. Malin et demi. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tuer ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Tonton Joseph Hamlet, la force tranquille de Liège. Moi je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par Le le docteur mal. Nyambio Claude de Liège. Bien, je dois Mon te tonton payer à par moi. le bien. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te Ramsès payer. Image. À cause de vous les empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Vous serez jugés. Je vais te payer. Je vais te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont
Ça suffit comme ça suffit comme ça. N'assassinez plus les béguisses, n'empoisonnez plus les béguisses. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ah.